Boucle d'or et les trois ours. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'or, vivait une famille d'ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et la petite ours. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les trois ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc toutes les trois, en laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Oh, ils craignaient pas les voleurs. Boucle d'or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt. Et chemin faisant, elle arriva près de la maison des trois ours. Elle frappa à la porte. Elle entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait bien vivre là, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours. Elle goûta la soupe. Oh, elle la trouva bien trop salée. Ah! Elle s'approcha du moyen bol, celui du moyen ours, et elle la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui des petits ours. Elle goûta la soupe. Elle la trouva tellement à son goût qu'elle mangea tout jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours, mais elle la trouva bien trop haute. Alors elle s'assit sur la moyenne chaise, celle du moyen ours. Bon, elle la trouva bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'or était trop lourde, elle cassa la chaise. Oh, la bêtise, la bêtise. Ce n'est pas grave, dit-elle, elle se fait pas chier, continuons la visite. Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et elle entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 lits. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Évidemment, d'abord, elle se coucha dans le grand lit, mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le moyen lit, celui du moyen ours. Mais bien entendu, elle le trouva trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit, celui du petit ours, et cela va de soi, elle le trouva tout à fait comme il faut. Alors, elle s'y endormit. Ça c'était sûr, hein. Pendant ce temps-là, les 3 ours qui avaient terminé leur petite balade y rentrèrent à la maison. Le grand ours, voyant son bol, s'écria « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Le moyen ours, voyant son bol, s'exclama « Ah, quelqu'un a touché à ma soupe !» Et le petit ours, regardant son bol, dit « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand ours s'avança dans la pièce et il vit sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Le moyen ours, s'avançant alors, affirma « Quelqu'un aussi s'est assis sur ma chaise !» Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant, pleurnichant « Quelqu'un a chassé ma chaise !» Ah, alors là, d'un pas décidé, le grand ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa 4 à 4, suivi par le moyen ours et le petit ours qui s'est les larmes. Le grand ours, une fois dans la chambre, s'avança vers son lit. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit !» Le moyen ours, s'approchant aussi, dit « Quelqu'un s'est aussi couché sur mon lit !» Et le petit ours s'étonna. « Regardez, il y a quelqu'un dans mon lit !» Boucle d'or, réveillée par la voix des ours, ouvrit ses yeux et elle vit les 3 ours penchés au-dessus d'elle. Ah! Elle eut très très peur et voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusque chez elle. Bon, les 3 ours ne la revirent plus jamais. C'est la fin de cette histoire idiote.
J'espère que vous l'avez aimé quand même.